Je me verrais bien vieillir en petite mamie, plutôt qu'en petit papy. Moi, je m'appelle Lou Trottignon, je suis humoriste depuis 4 ans maintenant. Je suis aussi une personne trans et j'en parle dans mon spectacle, sur scène, d'une manière qui est vraiment accessible à tout le monde. J'ai vraiment écumé tout Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait et à un moment j'ai trouvé. C'est le mérou. C'est un poisson. Il fait tout le temps cette tête-là. Une personne trans, c'est une personne incroyable. C'est juste un mot définitionnel qui veut dire qu'on n'est pas d'accord avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance et qui, la plupart du temps, va entreprendre un changement de pronom, de prénom, va passer du elle au il socialement ou éventuellement des opérations ou des prises d'hormones pour ressembler plus à ce qu'on a en tête. Par exemple, moi j'ai été assignée femme à la naissance et en fait c'est une identité qui ne me convient pas. Mais il y a des gens pour qui ils sont assignés hommes à la naissance et ils sont tout à fait bien dans leur corps et dans cette identité-là et du coup on va dire que c'est des personnes cis. Non, parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à utiliser les pronoms il, ce serait ceux qui me correspondraient le plus. Donc moi je dis il, mais tu peux dire elle, pas dans le sens une femme, quoi, dans le sens I'm gay. LGBT, c'est des lettres qui résument un peu plusieurs identités qui sont en dehors des normes de genre et de sexualité. Donc L, lesbienne, G, gay, baby, T, trans, Q, queer, A, asexuel. J'ai l'impression de faire un quiz. Suis-je un bon LGBT? C'est toutes les personnes qui ne sont pas hétéros et cisgenres. Comme tout adolescent qui se pose des questions sur qui on est, ce qu'on veut, c'est difficile, ça prend du temps. C'est vraiment la puberté, l'adolescence, c'est une période difficile de toute façon, qu'on soit trans ou pas, j'ai l'impression. Après, moi, je ne voudrais pas être quelqu'un d'autre qu'une personne trans. Je trouve que c'est une expérience trop bien, où tu te découvres toi-même, t'es obligé d'être hyper alerte sur qui t'es, ce que t'aimes pas. Ce qui est difficile, par contre, c'est la transphobie. Toi, tu te poses juste des questions en mode « mais qui est-ce que je peux être pour moi, être heureux ?» Et les gens te renvoient l'image de non, mais c'est pas naturel, tout ça. Je me suis dit, ça me correspond pas trop, mais peut-être que, vu que les gens me voient comme ça, c'est ce que je devrais être. Et après, je me suis rendu compte en rencontrant plein de gens que vraiment, on pouvait être qui on voulait et qui on se sentait être. Et c'est ça que je dis dans mon spectacle. Et je pense que ça ouvre à plein de choses, c'est pas que la transition. Cette recherche d'être qui on veut, d'être la personne la plus authentique de soi-même, ça c'est pas que un truc lié à la transidentité. Vraiment, tout le monde est dans cette recherche. Juste, j'avoue, j'ai poussé le bouchon un peu loin en transitionnant, mais c'est de ça dont je parle en tout cas. Celle qui a écrit « Si j'étais un homme », justement. Jeanne Tell, c'est une vieille chanson française. Je pense que j'ai essayé de trouver des modèles un peu partout. Et là, c'est une meuf qui chante genre « Si j'étais un homme, je pourrais aimer les meufs », quoi. Donc elle parle pas du tout de transidentité, elle parle de liberté, de vie amoureuse gay, quoi, et lesbienne. Mais moi, ça me parlait, cette phrase de « Si j'étais un homme », quoi. Et c'est vrai que je la chantais un peu à tue-tête quand j'étais jeune et j'ai pas vu le lien tout de suite. Non, je peux pas chanter, c'est pas possible. Je chante mal même en playback. Moi, si j'étais un homme, non, je peux pas chanter, comment? Attends, est-ce que j'ai raté l'interview si j'ai pas chanté? C'est moi si j'étais un homme. Je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Bah, c'est un peu cliché, mais moi, c'est Call Me By Your Name. Call me by your name and I'll call you by mine. C'est l'histoire de Timothée Chalamet qui est beau, et c'est à peu près tout. Non mais en vrai, c'est une histoire de 2 mecs en Italie qui se rencontrent et qui ont une histoire d'amour. Tout se passe dans le film d'une manière tellement fluide que c'est la première fois que je voyais une histoire d'amour entre hommes qui ne reposait pas sur « oh, c'est difficile, qu'est-ce qu'on va faire, comment les gens vont accepter ou pas ». C'était pas ça le sujet, c'est juste une histoire d'amour. Et c'est la première fois que j'ai pu me projeter dans une histoire d'amour comme ça. Et du coup, me dire, bah, peut-être moi aussi, je suis un homme gay. Et du coup, ça m'a trop aidé. Et surtout, Timothée Chalamet ressemble vraiment en même temps à une meuf lesbienne et un mec gay. C'est vraiment son super pouvoir. Donc j'ai vraiment pu m'identifier. Et le film, je trouve l'image est magnifique. Il mange bien aussi. Linguiné à la vongole. Je le dis mal à chaque fois, c'est trop bon. Apparemment, les pâtes, je les imite comme ça. C'est des pâtes avec des palourdes. C'est ça, c'est trop bon. C'est pas du tout végétarien. Les LGBT, ils sont beaucoup végétariens, donc des fois, je me dis, je trahis ma commu.
C'est à chaque fois que je suis sur scène, en fait. C'est genre vraiment le fait d'être sur scène, de connecter avec les gens. J'aime trop le fait de travailler là avec mon équipe. En fait, aujourd'hui, je me sens hyper heureux. Je prends grave du plaisir parce qu'on est en création, on a une liberté totale. Chaque personne amène quelque chose. Pour moi, ce spectacle, il est collectif. Je me nourris de tous les gens que je connais, mes proches, de mon équipe et du public aussi. Et du coup, je pense que quand je suis en connexion avec le public, je prends énormément de plaisir. Pas forcément les premiers rangs, tu les vois plus. Mais après, moi, je connecte vraiment avec tout le monde. Souvent, on demande au régisseur de réallumer la lumière et tout. Je fais très attention de bien regarder en haut, surtout quand il y a un balcon, parce que je veux pas que les gens se sentent délaissés là-haut. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de parler aux gens qui sont assez devant. Et en plus, je les tacle parce que c'est les places les plus chères, donc j'ai le droit. J'ai vu Clément Viktorovitch. Mais je vais beaucoup voir de spectacles qui ne sont pas des spectacles de stand-up, qui sont des créations plutôt liées à la transidentité parce que c'est là où on m'invite. J'aime beaucoup les spectacles de danse, de cirque, tout ce qui est lié au corps en fait, le corps sur scène. Et le corps est très présent dans mon spectacle. Moi, je conseille vraiment Noam Sainso, là. Il a un spectacle du coup qui s'appelle Makoumé Superstar. Un mec gay, noir, martiniquais, qui parle de tout ça, qui parle de tellement de choses et qui a une présence sur scène incroyable. Et par ailleurs, on travaille beaucoup ensemble, on a des petites vidéos, on fait de la prévention sexuelle drôle, mais utile. Donc, ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce que tout est possible, de manière générale, en humour. Par rapport, moi, au travail que je fais, d'essayer de vulgariser la transidentité, que les gens comprennent, je trouve que oui, ça passe mieux par l'humour. Parce que souvent, quand on explique toutes ces questions-là, les gens se braquent. Mais si on passe par l'humour, il y a un truc où le cerveau, il est ouvert, il est prêt à tout entendre. Moi, je trouve que l'humour est particulièrement un très bon outil d'information sur toutes ces choses-là. Et après, pour que les gens se sentent concernés, l'idée, en tout cas dans le travail d'écriture, c'est de trouver le point universel. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est quoi être trans? C'est chercher la version la plus authentique de soi-même, qui je suis. Est-ce que je suis obligée d'être la personne qu'on m'a dit d'être à la naissance, que mes parents voulaient que je sois? Et en fait, ça, c'est des questions que tout le monde se pose, que ce soit sur le genre, la sexualité, le travail, la vie que tu veux mener, les gens que t'aimes ou pas. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de concerné, pas concerné. On est tous dans ces questions identitaires. Juste pour les personnes LGBT, c'est plus difficile parce qu'on est moins représentés et que c'est plus difficile de faire cette recherche. Non, j'ai accepté que je savais pas et que ça changeait au cours de la vie. Ça me rend beaucoup plus heureux que de absolument me définir d'une certaine manière toute ma vie. Parmini, du coup, disait que le seul truc qui change pas chez l'humain, c'est le fait qu'il change. Et pour moi, c'est vraiment genre le résumé de comment je perçois la transition, la quête identitaire qui touche tout le monde, quoi. En fait, je le verrais pas comme redevenir ou devenir une femme, tu vois, je le verrais comme une continuité de ma recherche. Je sais pas si je le verrais comme l'identité de femme, mais par exemple, en ce moment, je vais de plus en plus vers la féminité parce que ça me fait plaisir. Donc je me remaquille, ou des fois je remets des jupes et tout, mais en fait, c'est plutôt la liberté d'être ce qu'on veut. Moi, de toute façon, je sais pas, on dirait que j'ai un genre fluide non-binaire, tu vois. Donc en fait, à partir de là, je peux faire ce que je veux. C'est ça qui est bien, mais je me mets pas la pression. Je suis en mode, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait plaisir là, maintenant? Et je le fais. Et le problème, c'est que les gens, ils sont pas tout le temps d'accord avec ça, et c'est ça qui est difficile. Je me verrais bien vieillir en petite mamie, plutôt qu'en petit papy. Je sais pas pourquoi. Bref, on verra. C'était Lou Trottignon sur Plazer. Je joue au Théâtre Saint-Georges, au métro Saint-Georges, tous les lundis à 20h. Et je suis aussi en tournée dans toute la France. Vraiment, il y a plein de dates de tournée. Vous allez sur mon compte Instagram, Lou Trottignon, vous cliquez sur mon lien et il y a toutes les dates qui puissent exister au monde. Je sais pas pourquoi. J'ai fait genre BFM TV, quoi.